Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 23 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies générales pour cette journée du vendredi. On va commencer par un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir comment va être notre météo énergétique de la journée. Ok. Oh. Et nous avons le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie et je les accompagne avec curiosité et légèreté. Bon. Le papillon nous parle de transformation. Il y a des choses qui bougent dans notre vie, peut-être dans notre quotidien. Il y a des belles transformations qui sont en train de se faire. Alors que ce soit au niveau, on va dire, intime, intérieur, ça peut être des changements de regard sur notre vie, des changements de perception, mais ça peut être aussi des transformations beaucoup plus importantes, c'est-à-dire beaucoup plus concrètes. Des changements de travail, des changements de vie de façon assez importante, des changements au niveau relationnel aussi. Donc il se peut ici que effectivement il y a vraiment de gros changements qui sont à l'œuvre dans nos vies, qui du coup nous permettent ici de commencer à percevoir, si vous voulez, de commencer à percevoir, si vous voulez, quel est notre chemin, quelle est notre évolution. Voilà, il y a vraiment des leçons de vie qui sont en tout cas en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a des vraies prises de conscience qui sont là et qui nous permettent vraiment d'éclairer le chemin, notre avenir. Donc c'est ça, le papillon, c'est vraiment prendre conscience qu'on est en train effectivement de vivre une belle transformation, alors qu'elle soit plus ou moins difficile, parce que parfois ça peut être assez bousculant, et puis parfois ça peut se faire tout doucement, progressivement, où on se dit « Ah mais oui, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai tel et tel ressenti, pourquoi j'ai telle et telle vision, pourquoi j'ai telle ou telle inspiration », enfin bref, il y a tout un tas de choses qui fait que on se rend compte du processus de transformation. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle de l'énergie pour ce vendredi 23. Ok, d'accord. Bon, alors on a la carte de la stratégie qui nous parle ici de planification, d'organisation. Il y a peut-être un plan qu'on souhaite mettre en place ici justement par rapport à une transformation, par rapport à des changements qu'on veut voir naître ou qu'on veut voir s'effectuer dans nos vies aujourd'hui. Donc là, c'est peut-être le moment de commencer à planifier, de commencer à structurer ces plans justement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller? Quelle démarche il faut faire pour commencer tel ou tel processus de changement? Là, il est temps de prendre la plume, de faire des listes par exemple, ou en tout cas de commencer certaines démarches. Voilà, on parle de changement profond, donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'on nous dit ici, ça peut commencer par des petits détails, des petites choses qui, au fur et à mesure, vont vraiment prendre de l'ampleur et qui vont nous permettre ici d'avancer sur notre chemin. Allez, on va voir maintenant un message de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 23 avril. Donc on nous parle de changement, on nous parle de transformation, donc ça c'est intéressant ici. Ouais, d'accord. J'ai le sentiment que pour certains, il va être question de mettre en œuvre, de mettre en pratique, de commencer à organiser et planifier les choses en fonction des prises de conscience qui ont eu lieu ces derniers temps, des idées, des aspirations. Il y a l'idée ici de prendre conscience que si on veut vraiment que les choses bougent dans notre vie, si on veut vraiment voir les choses se transformer, il est temps de peut-être se mettre en action, à faire les choses petit à petit, à vraiment organiser, voyez, peut-être des démarches ou des choses comme ça. Je sens beaucoup de papiers, d'administratifs, c'est possible. Voyez, des démarches à faire, pour pouvoir justement vraiment intégrer ce processus de transformation, le mettre en pratique, le mettre en place. Pour certains, il est question ici de créer, de co-création. Alors pourquoi pas de vouloir justement organiser ces changements avec des personnes, en collaboration avec certaines personnes autour de vous, pour pouvoir justement mettre en place un projet. Un projet commun, c'est possible aussi. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle Les Portes de l'Univers pour cette journée du vendredi
vendredi 23 avril 2021. Ok. Et nous avons l'équilibre du don. Chacune de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que on nous invite à commencer à faire les choses, à passer à l'action, peut-être à oser, à agir, à faire des petits changements, des petits détails, des petites choses peut-être de se renseigner, des petites démarches. En tout cas, on nous dit ici que le fait d'être vraiment dans le don de soi, ou en tout cas dans le don d'action, hein, de concrète, va nous permettre ici de petit à petit de retrouver une forme d'équilibre, ou en tout cas d'avoir envie d'équilibrer quelque chose d'important dans notre vie. Voilà, si on veut rééquilibrer, je ne sais pas, par exemple, sa situation financière, bah, peut-être qu'il va être temps ici de trouver une solution, de trouver des solutions, de faire des démarches en ce sens, peut-être pour assurer aussi une notion d'équilibre, hein, pour peut-être demander des aides, ou alors faire des projets, avoir peut-être rédigé des CV pour trouver des petits boulots, essayer de faire quelque chose ici pour rétablir une sorte d'équilibre. Ça peut être, voilà, si vous avez besoin, je sais pas moi, de plus d'équilibre dans votre alimentation, dans votre façon de vivre, et que vous souhaitez justement retrouver un équilibre au niveau de votre corps, de votre santé, bien là, il va être question de consulter peut-être un spécialiste, quelqu'un ici qui pourra vraiment vous conseiller et qui va vraiment pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Mais pour ça, il faut vraiment faire les démarches concrètement. Les choses ne vont pas tomber du ciel. En gros, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, c'est que oui, les transformations qu'on veut voir dans notre vie, eh ben, elles vont être importantes, mais il faut qu'on puisse aussi, nous, y mettre du nôtre, hein, vraiment de pouvoir passer à l'action, ou en tout cas d'entreprendre des démarches en ce sens. Alors, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour cette journée du vendredi 23 avril. Donc, on est sur l'organisation, hein, les plans. On a envie de mettre en pratique nos idées, nos pensées, ce qu'on a pu vraiment avoir comme information qui nous est venue comme ça de notre pouvoir supérieur, c'est-à-dire de notre côté intuitif, inspiration, créativité, les idées comme ça qu'on a eues ces derniers temps. Et là, on se dit, ah, bah, il serait peut-être temps de commencer quelque chose. Alors, on a la carte du dirigeant qui nous apporte, si vous voulez, cette énergie de confiance en soi, de se dire, ok, allez, go, on y va, j'ai envie de faire ceci ou faire cela, j'ai envie en tout cas de prendre l'initiative de commencer quelque chose, hein. Pour certains, il peut être question aussi de commerce. Alors, soit vous avez envie effectivement de vous lancer dans un projet plutôt commercial, mais la carte du commerce nous parle aussi de donner et recevoir, de l'échange, de qu'est-ce que vous pouvez apporter d'un côté et recevoir de l'autre. Vous voyez cette notion de démarche, d'échange, de choses comme ça. Pour certains, il peut être question de démarchage. Vous voyez cette notion de planification, de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer peut-être notre travail, voilà, si on est dans le commerce, effectivement, comment est-ce qu'on pourrait optimiser nos démarches, comment est-ce qu'on pourrait faire, enfin vraiment, il y a des idées en tout cas qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de mettre en œuvre pour cette journée, et on sait qu'on va avoir les capacités nécessaires pour pouvoir le faire. La notion de dirigeant, c'est-à-dire qu'on est maître, si vous voulez, de nos propres choix et de nos propres actions. Voilà. Allez, énergie d'action et activité pour ce 23. En tout cas, on nous dit ici, avec cette 9 de bâton, cette 9 de bâton nous parle de persévérance. Il est question ici de ne pas baisser les bras. Il est question ici, en tout cas, de continuer sur ce chemin un petit peu difficile, peut-être un petit peu compliqué, mais il est question ici de ne pas baisser les bras. Ça, c'est clair. Là, on prend les choses en main et on décide peut-être de faire des démarches pour rétablir une situation. On prend les choses en main, là. On se laisse pas abattre. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On se laisse pas abattre par la situation. Parce que c'est vrai que j'ai le sentiment ici, avec cette carte du diable, qu'il y a pu y avoir une tentation de laisser tomber. La tentation de tout laisser tomber, de dire, ok, moi, non, c'est bon. J'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai plus envie de continuer sur tel ou tel chemin. Mais là, la reine d'épée ici vous apporte du discernement, cette capacité de réflexion, de savoir réfléchir, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous voulez aller, d'avoir une vision un petit peu plus claire d'une situation, en tout cas qui n'était pas bonne pour vous, ou en tout cas d'un état d'esprit. J'ai ressenti ici que ce diable, c'est plutôt un état d'esprit. Là,
on cherche à se libérer d'une situation qui est compliquée. Donc on cherche des solutions. On prend les choses en main, on fait des démarches, on écrit, on fait des dossiers, des choses comme ça, pour pouvoir résoudre une situation, retrouver un équilibre en fait. Retrouver un équilibre. Là je sens que pour certains c'est au niveau financier, au niveau peut-être de votre travail. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré ici. Il est question de se renseigner, hein. La reine d'épée aussi, elle cherche aussi à se renseigner. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on a la 4 d'épée en dos de deck ici qui nous parle d'attente. C'est comme si, pour certaines personnes, vous avez laissé la situation un petit peu en stand-by. Parce que bah pour vous, ça vous semblait peut-être un petit peu difficile moralement, en tout cas pour relever les manches et se dire, ok, bon, ok, je vais faire ce qu'il faut. Je vais faire peut-être des démarches administratives qui sont pas forcément... qui donne pas forcément envie. Il y a vraiment l'idée ici de se dire ok, bon, on verra bien, mais d'avoir été dans l'attente, d'avoir attendu, d'avoir beaucoup réfléchi aussi peut-être, d'avoir pris votre temps ici pour réfléchir et pour savoir comment sortir d'une situation délicate et difficile. Il est question de reprendre les choses en main, de dire ok, je vais pas me laisser abattre, c'est pas parce que j'essuie quelques difficultés que je vais tout laisser tomber. Il faut se dire aussi que vous n'êtes certainement pas seul dans cette situation-là, hein. C'est vrai qu'on traverse une période particulière. Voilà, donc c'est vrai que pour certaines personnes au niveau professionnel, activité, au niveau de vos finances, au niveau de votre vie de tous les jours, c'est pas facile. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus impactées que d'autres, et là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, il va être question de prendre les choses en main et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour justement ramener un peu plus d'équilibre dans ma façon de gérer, de gérer une situation, dans la gestion d'une situation. Voilà. Donc il va falloir se défaire peut-être soit de quelque chose qui vous enferme dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, hein. Mais ça peut être surtout un conditionnement. Moi j'ai le sentiment ici que ça peut être un état d'esprit un peu où on a envie de laisser tomber, on part un peu défaitiste, on a une baisse de morale et on a plus trop envie de se battre. Vous voyez, donc on se laisse pas avoir par ces moments de ras-le-bol. Non, on cherche à comprendre, on cherche à trouver des solutions, hein. On essaie de trouver, parce que là on nous dit ici on a les idées pour, on a en tout cas la motivation pour, aussi les ressources nécessaires pour se sortir de cette situation-là. À chaque problème, il y a une solution. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Donc il est temps de sortir ici d'un état d'attente, hein, de ne plus laisser les choses se dégrader ou de ne plus être dans non, c'est bon, j'ai plus envie de rien faire, je laisse les choses se dégrader. Non, ça c'est fini. Là, on est dans le changement. On décide de changer, de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser peut-être conditionner par un état d'esprit un peu négatif, et on prend les choses, on prend les choses en main. Et on rectifie une situation, ou en tout cas on essaie de trouver des solutions. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici au niveau relationnel et sentimental? Alors, des changements positifs dans une relation existante. Alors, là aussi, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains, vous avez envie de faire des efforts. Vous avez envie justement de voir des changements dans vos relations, ou en tout cas dans une relation peut-être en particulier ici. Et là, vous voyez, on a la carte surprise en dos de deck, donc peut-être que... il y a un revirement de situation, peut-être que vous allez faire en sorte d'améliorer vos relations, peut-être qu'il y a des personnes à qui vous ne parliez plus depuis un moment, et là vous vous dites, bon ok, il va peut-être être temps de faire preuve d'un peu plus de maturité, de sagesse, de recul, de quelque chose d'important ici, qui va me permettre de voir évoluer une relation plus positivement, faire un premier pas. Voyez. En tout cas, il est question de planifier quelque chose, d'organiser quelque chose, et vous allez peut-être être surpris, j'ai le sentiment d'être surpris par la tournure de la situation. On va voir ce que nous dit le tarot, donc au niveau relationnel et sentimental pour cette journée.
vendredi. Ouais, il y a l'idée d'avoir envie d'entreprendre, hein. C'est vraiment la prise d'initiative ici avec ce roi de bâton. C'est l'envie d'entreprendre, l'envie de prendre cette initiative, de suivre ses désirs et de dire, ben moi j'ai envie de renouer peut-être avec quelqu'un, de rétablir un contact. J'ai envie aussi peut-être de faire des efforts pour que ma relation avec telle ou telle personne puisse être embellie. Donc il est question de réfléchir à une stratégie, de savoir comment je vais faire justement pour resserrer des liens, pour améliorer quelque chose ici par rapport à une relation. C'est quelque chose qui pouvait être bloqué déjà depuis un certain temps. Ou c'est peut-être un blocage que vous aviez vous, hein, dans le fait de ne pas trop savoir comment montrer votre affection à quelqu'un, comment exprimer vos ressentis aussi à quelqu'un, vos sentiments. Donc là, il est question ici de sortir justement d'une situation inconfortable, hein, avec ce pendu qui était peut-être en attente. Et là, on prend les choses en main pour résoudre. On résout les situations, hein. On résout les choses. C'est-à-dire qu'on se sent inspiré. Et puis là, avec l'étoile, on se sent guidé aussi, hein. C'est-à-dire que notre intuition, elle nous pousse à bouger. Elle nous pousse à sortir des situations inconfortables et se dire non, mais là, c'est bon. On arrête d'attendre, on arrête de penser ou d'être dans l'attente que les autres nous appellent, que les autres viennent nous chercher, que les autres fassent l'effort. Là, il est peut-être temps de faire l'effort soi, hein. C'est peut-être à nous de faire l'effort ici. Ouais, on a envie de... Avec tempérance, on a envie de réconciliation. On a envie de tempérer les choses, d'apaiser aussi des situations ou des relations difficiles, des relations conflictuelles. On a envie d'apaiser les choses. Je pense notamment aux relations familiales ici. Pour certains, ça parlera. Donc là, il y a vraiment cette sensation de vouloir renouer le contact, de vouloir faire preuve de conciliation, d'ouverture d'esprit. On se sent poussé en ce sens, de toute façon, avec ces énergies actuelles. Et surtout d'avoir envie de ne plus trop se sentir empêché d'eux. Hein, parce que là, le pendu, c'est ça, c'est quand on se sent empêché d'agir, empêché d'aller de l'avant, parce qu'on reste peut-être bloqué sur ses positions, sur ses croyances, sur sa façon de voir les choses. Et là, peut-être qu'on va se dire, ah bah non, là j'ai envie que les choses bougent. Alors si je veux que les choses bougent, il est temps de prendre les choses en main et de faire déjà les premiers pas pour voir les choses changer effectivement dans sa vie. Voilà, donc c'est c'est un peu comme une petite leçon, un petit coup de pied aux fesses qu'on nous met, hein, avec ces énergies-là, de nous rappeler que de toute façon, si on veut voir du changement, il ne faut pas rester bloqué dans une situation où il ne faut pas rester les bras croisés, qu'il est temps de passer à l'action. Là, le magicien nous rappelle aussi qu'on a vraiment tout à notre disposition pour voir, pour créer et pour changer les choses. Voilà, donc on nous rappelle ici qu'on a tout pour y arriver. Qu'on a un pouvoir extraordinaire de pouvoir créer notre vie avec ce qu'on a, hein. On peut tous le faire. Voilà, et arrêter d'attendre que peut-être que plus tard ça ira mieux, ou peut-être qu'on va attendre la fin du confinement, ou peut-être qu'on va attendre... Bon, vous voyez, on repousse toujours les choses alors qu'on sait qu'on peut déjà commencer on peut déjà commencer à planifier les choses, on peut déjà commencer à structurer un petit peu les choses. Hein. Si on veut voir vraiment des résultats de changement, des vraies transformations dans notre vie, on sait ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, et au final, et pourquoi est-ce qu'on repousse toujours ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc là, c'est une journée où on va vraiment avoir envie justement de commencer à changer les choses et de commencer à passer à l'action. Doucement, mais sûrement, on y va. On fait ce qu'on peut déjà pour sortir de situations qui nous bloquent. Voilà, qui nous bloquent. Et on va vite se rendre compte que les situations qui nous bloquent, en fait, c'est surtout notre mental. C'est notre vision des choses, c'est nos peurs, c'est de se dire, tiens, oui, j'ai envie de faire ça, mais je le ferai plus tard. Oui, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais là, je pense, allez, la semaine prochaine. Vous voyez ? Mais non, pourquoi pas maintenant ? Vous voyez ? Donc c'est vraiment ça, le fait d'avoir envie de commencer des changements, mais profonds. Et on va vraiment s'y atteler, vraiment. Parce qu'on est poussé à ça, on est guidé vers ça. Voilà. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 23 avril. Donc c'est des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, et ça c'est intéressant parce que ça nous permet de passer à autre chose, quoi. Alors la 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, on voit bien ici qu'il y a
il y a des situations bloquantes qui se débloquent pour cette journée. Il y a des choses où on se dit, on avait l'impression que c'était insurmontable, et pourtant on a des informations qui nous viennent et qui nous permettent de dire mais non, mais finalement j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé des réponses à mes questions, j'ai trouvé quelque chose ici qui fait que c'est cool, c'est chouette, c'est génial, c'est bien. 3 de l'émotion, c'est la 3 de coupe, hein, on célèbre quelque chose. On sort d'une situation et qui nous permettent ici de retrouver plus de légèreté, plus de... Voilà, on retrouve un équilibre en fait, tout simplement un équilibre dans notre quotidien. En tout cas, on se dirige vers ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ici qui arrive vers nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous embrasse et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.